Et si nous pouvions changer la couleur d'un cyanotype, ça serait vraiment formidable. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Vous êtes sur la chaîne de Casolab. Bienvenue! Bon, alors nous avons déjà vu ensemble ce qu'était un cyanotype. Alors c'est bleu, c'est joli, mais ça serait cool aussi de pouvoir changer un peu sa couleur. Et on va voir maintenant comment on peut faire. Alors cette chaîne parle principalement de teinture végétale. Et en teinture végétale, on utilise beaucoup les tanins pour augmenter l'intensité des couleurs. Et avec le sel de fer, on sait très bien que tanin plus sel de fer, on a un noircissement qui s'opère avec une oxydation. A contrario de l'argentique où c'est des sels d'argent, le cyanotype utilise principalement des sels de fer. Et donc on va voir que grâce au tanin, on peut modifier la teinte de notre cyanotype et le faire passer de bleu à noir ou marron avec des dégradés de couleur. Et donc nous allons aujourd'hui regarder comment le faire. C'est très simple, vous allez voir. En avant, on va déjà préparer un cyanotype et après on va faire un virage au tanin. On va pouvoir préparer nos cyanotypes maintenant. Alors on va faire ça avec des branches de cerisier en fleurs. Donc j'ai déjà du papier qui est déjà émulsionné pour préparer ça. Alors on va vite regarder de nouveau en accéléré comment on le fait. Voilà, donc je sors mon papier. Alors pour rappel, c'est vraiment pas très sensible à la lumière. Vous pouvez prendre votre temps pour bien installer vos plantes dessus votre papier. Alors là, je l'ai ramassé hier. Mon cerisier il commence à être un petit peu fatigué, donc il vaut mieux pas trop le manipuler. Voilà, déjà on voit il perd ses pétales. Ce qui est un peu dommage. Voilà, comme ça. Il y a plein de pétales qui sont tombés. C'est que vraiment il commence à être un peu à la ramasse. Après, on va mettre ça ici. Et après, bien le presser. Alors là, c'est des branches. Faire attention de ne pas casser sa vitre. C'est quand même assez épais. J'en mets vraiment de tous les côtés parce que les branches de cerisier sont un peu épaisses. Malgré tout, et je veux qu'il y ait un bon contact qui soit fait. Ok, bon, le montage du cyanotype est fait. On va le mettre à la lumière en exposition. Donc je vais le laisser 8-15 minutes dehors parce qu'il y a un petit peu de nuages. J'espère que ça ira. Allez, on va mettre ça devant la fenêtre. Allez, on prend le cadre. Bien exposé au soleil. Bon, il pointe un peu dans les nuages. On se retrouve dans 8-10 minutes. Bon, ça fait un quart d'heure que c'est en train d'être insolé. Je vais récupérer le cyanotype. Et on va regarder en bas ce que ça donne. Ok, très bien. Il n'y a plus qu'à enlever les pinces. Ouais, mes fleurs sont un peu mortes. Ok, bon. Ça a l'air pas mal. On va les laver et on va voir le résultat. Ok, j'ai préparé mon bac d'eau. On met dedans le cyanotype et on va le laver. C'est un petit peu léger.
Voilà. Bon, comme c'est des branches, ça fait un petit peu flou. Mais l'effet est quand même rigolo. Voilà, alors ça c'est un cyanotype avec des fleurs de cerisier et des petites branches. Okay. Alors on va faire lui un petit bain avec de l'eau oxygénée pour améliorer tout ça. On va le faire tout de suite. Alors, un fond d'eau. Hop. Un demi-bouchon d'eau oxygénée. Voilà. Hop. On remet tout bien. Et on met dedans le cyano. Zou. Voilà. Et on voit tout de suite ça bleuit bien plus fort. Bon, très bien. Hop. Voilà, ça suffit. Après, pas non plus ça complètement bleui à fond. Voilà. Voilà, c'est assez bleu maintenant. Voilà, avec l'action alors de l'eau oxygénée, on voit que ça a bien renforcé le bleu. Hop. On va rincer ça. Ok, bon, maintenant on a le cyanotype. Et ce qu'on veut, c'est donc changer le bleu en autre chose. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser du tanin. Donc je vais utiliser du thé anglais, qui est quand même assez fort. J'en prends 3 sachets. Hop, je remplis ma bouilloire d'eau pour faire chauffer. Alors c'est pas la peine de mettre trop d'eau pour préparer le tanin, un bon demi-litre et après on complète avec de l'eau froide pour faire refroidir un peu le tanin. Alors de l'eau chaude permet aussi au tanin d'agir plus vite sur le cyanotype. Avec de l'eau froide, ça mettra un peu plus de temps. Donc là on fera une eau bien tiède et on mettra après le cyanotype à l'intérieur. Donc il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe. Ok, l'eau est chaude. Alors on va faire infuser du thé. Donc je laisse bien infuser le thé. Une fois que ça sera bien noirci et que l'eau sera bien concentrée en tanin, on mettra le cyanotype et on pourra faire notre virage au tanin avec. Bon, le thé a suffisamment infusé. On voit que vraiment l'eau est très très sombre. Je vais rajouter de l'eau froide un peu pour réduire la température, pour pas que ce soit trop chaud. Et puis en plus, le papier risque de plus facilement s'abîmer si je fais ça. Et après, on va mettre dedans notre cyanotype pour le virer en marron, en noir. On verra ça après, quelle couleur on va obtenir. Bon, j'ai mis l'eau froide pour refroidir, il est bien tiède. C'est pas très désagréable à toucher, donc ça va, on va pas se brûler les doigts. Je laisse mes sachets quand même dedans pour que ça continue à infuser et à rajouter du tanin. Et on va y passer notre petit cyanotype à l'intérieur. Hop. Un peu comme ça. Après je le retourne pour que la partie impressionnée trempe dans l'eau en permanence. Voilà, et on laisse tremper tranquille sans le toucher pour pas abîmer le papier pendant une bonne demi-heure je pense. On se retrouve tout de suite. Allez, ça fait une demi-heure qu'il est dans le bain de tanin de thé. On va le retourner voir un peu le résultat. Alors le prendre avec précaution parce que le papier est vraiment gorgé d'eau. Alors j'avais profité aussi pour faire un deuxième essai. Et on voit que voilà, ça a bien foncé. On va le laisser sécher et faire en sorte que le tanin agisse un peu plus. Je vous conseille de prendre du sopalin et d'éponger un peu pour enlever le maximum d'eau. Et après de plus toucher pendant qu'il sèche. Hop. Alors celui-ci je ne l'ai pas mis depuis très longtemps donc il n'a pas encore beaucoup viré. On le laisse encore un peu. Bon, je mets mon cyanotype à sécher, je finis celui-ci et après on va faire un comparatif avec et sans tanin. A tout de suite. Et voilà le cyanotype une fois sec. Donc là c'est celui aux fleurs et aux petites branches de cerisier. Donc là je vous ai mis un tirage de référence en bleu pour que vous puissiez voir la différence. Donc au départ celui-là était un petit peu bleu et on voit que le tanin a continué à agir avec les sels de fer. Donc on voit vraiment l'apport qu'apporte le tanin sur notre cyanotype. On a vraiment un gros changement. Ça fait un plus sombre, un tirage photo plus classique en fait que le cyanotype. Donc c'est ce qui était reproché à l'époque au cyanotype d'être bleu. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas tellement l'usage du tanin dans le cyanotype, ça a été découvert que plus tard.
Et effectivement, on obtient vraiment des couleurs très sombres. Alors là, j'ai poussé vraiment le bain de tanin et le virage au tanin dessus mon cyano. Donc on peut aussi faire des virages au tanin beaucoup moins foncés que ça et avec plus de nuances. Là, c'est que j'avais vraiment fait une concentration très très élevée de tanin dans mon bain. Et après, autrement, on voit vraiment le résultat est pas mal du tout. Alors évidemment, tout le papier a été trempé dedans le tanin et il est devenu tout marron. Donc effectivement, on n'a plus de blanc après. Les blancs ont disparu, on a des nuances en fait de marron jusqu'au noir. Mais l'apport est vraiment intéressant en fait. On passe vraiment de deux couleurs différentes, très simplement. Il y a vraiment que peu de moyens à mettre en œuvre pour le faire. Avec des choses usuelles de la maison, hein. Des sachets de thé, on arrive à avoir un résultat vraiment très très sympa. Après, on peut le faire avec du café, de la noix de gale de chêne, même de l'écorce de marronnier. Vraiment, on peut utiliser toutes sortes de tanins. Bon, j'ai pour l'instant testé qu'avec du thé, mais effectivement, je testerai après avec d'autres types de tanins. Étant donné qu'on est sur une chaîne justement qui fait de la teinture végétale, je vais après m'amuser un peu à faire des tests. Si j'en trouve des intéressants et des colorations sympas à faire, je remettrai après peut-être une petite vidéo où on montrera les différents types de tanins et les résultats qu'on peut avoir. Après, je pense qu'il faut juste avoir des différences de concentration et d'exposition. Donc jusqu'à présent, mes cyanotypes étaient vraiment très exposés au soleil, et donc ça donne des couleurs très sombres. Celui-là est particulièrement sombre. On voit vraiment là, il est très noir. Là, c'est vraiment du noir, alors que là, ça fait marron foncé. Et l'effet est vraiment très intéressant, je trouve. On obtient après, voilà, en plus deux couleurs, au lieu d'avoir du bleu et du blanc, on obtient deux couleurs de teintes différentes, entre du marron et du noir, marron foncé et un marron un peu plus clair. Après, on voit que même dans les marrons, c'est pas la même chose. Après, ça va dépendre de votre cyanotype, de l'exposition que vous avez mis dessus, plus ou moins de soleil. Est-ce que vous avez fait un traitement après avec du peroxyde d'hydrogène, donc de l'oxygéné? Il y a aussi une technique, il me semble, qu'on dissout, qu'on efface en fait le cyanotype et qu'après on le passe en tanin. Je ne l'ai pas testé, donc je ferai un test déjà à la maison. Et en suivant le résultat, je le remettrai peut-être dans une petite vidéo. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé de faire le virage au tanin. Alors j'ai fait un petit test avec une photo, je vais vous la montrer. Et c'est vrai que sur une photo, ça rend vraiment très bien. Ça donne un aspect vraiment vieille photo, comme on faisait avant. Un peu passé, on dirait une vieille photo de famille qui date d'il y a 150 ans, un vieux daguerréotype. Et non, c'est moi qui l'ai fait il y a une semaine. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors ce cyanotype là était un petit peu raté à la base, c'est pour ça que je l'ai passé dans le tanin. Il était un peu sous-exposé, on voyait pas beaucoup de détails. Mais après avoir passé le tanin dessus, voilà, c'est ça aussi, ça peut renforcer après les couleurs. Et vraiment l'effet était très sympa. Donc hop, ça sera aussi un sujet d'une autre vidéo sur le cyanotype. Comment faire une photo avec un cyanotype? C'est un peu différent, il faut être beaucoup plus précis que pour faire des plantes, car là il faut vraiment avoir un temps d'exposition très précis pour éviter d'avoir une surexposition ou une sous-exposition et ne pas avoir du tout de détails. Et puis au niveau de la traitement du négatif, il faut faire quelques petits trucs dont on détaillera l'utilisation dans une prochaine vidéo. Donc je vous mettrai dans une prochaine vidéo comment faire un tirage photo. Voilà, c'était l'usage du tanin dans les cyanotypes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un pouce bleu. Donc vous pouvez aller voir notre compte Instagram, notre site internet. Et merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Passez une bonne journée, au revoir.
s'il était possible... Il y a même Siri qui vient m'embêter. Et s'il était possible... Mais Siri m'emmerde maintenant. Et s'il était possible de changer...